Pensez-vous savoir ce que signifie prier? Je le pensais aussi. Pour moi, il me suffisait de rester debout quelques minutes, de marmonner quelques mots, de pencher la tête et c'était tout. Simple, respectueux, rapide. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise ce soir-là, allons à Tarawa. J'ai répondu sans hésiter, bien sûr, combien de temps ça dure? La réponse était vague, cela dépend. Et je n'aimais plus ça. Quand quelqu'un dit cela, c'est le signe que l'expérience exigera plus que ce que votre corps est prêt à donner. Mais j'ai quand même accepté l'invitation. C'était le Ramadan et j'avais déjà jeûné toute la journée. Pas de nourriture, pas d'eau. Mon énergie était soutenue par la foi et les derniers restes de force. Quand le soleil s'est couché, j'ai rompu mon jeûne, j'ai bu de l'eau et j'ai mangé quelque chose de léger. Dès que j'ai fini, quelqu'un m'a prévenu, n'en faites pas trop. J'ai regardé avec incrédulité. Que veux-tu dire? J'ai eu faim toute la journée. La réponse fut directe, parce que vous resterez debout en prière. C'est là que j'ai compris, la nourriture a du poids. Non seulement l'estomac, mais aussi les yeux. Ils veulent tout, du riz, du pain, de la viande, des desserts. Mais je me suis contrôlé. Je mangeais peu, pensant que la prière durerait 10, 15 minutes tout au plus. Nous sommes entrés dans la mosquée et l'ambiance était différente. Silence, paix, concentration. Les gens se saluaient à voix basse, sans bruit, sans précipitation. C'était comme si le monde extérieur s'était arrêté. Et j'étais là, aux côtés de gens de tous horizons jeunes, vieux, riches, pauvres. Tout de même dans cette ligne. Là-bas, les positions, l'argent et le statut comptent. À l'intérieur, rien de tout cela n'avait d'importance. Nous n'étions que des êtres humains devant Dieu. La prière commença. La récitation du Coran se déroulait à un rythme régulier et hypnotique. Même sans comprendre chaque mot, quelque chose en moi s'est calmé. La respiration ralentit, les pensées se calmèrent. C'est magnifique, ai-je pensé. Ensuite, nous nous inclinons, nous levons, nous agenouillons, nous relevons. Cela dure plus longtemps que je ne l'imaginais, me suis-je avoué. Mais je me sentais toujours fort. Des jambes fortes, un dos droit, un esprit concentré. Personne ne m'a prévenu que Tarawa ne concernait pas les 5 premières minutes. Il s'agissait des 30, 60, 90 qui viendraient plus tard. À un moment donné, mes jambes ont commencé à me parler. Que se passe-t-il ici? Murmurèrent-ils. Nous prions, répondis-je mentalement. Ça fait longtemps, ont-ils répondu. C'est alors que j'ai compris, ce n'était pas qu'une prière. C'était de la résistance. C'était une dévotion exprimée dans l'immobilité du corps. Et le plus impressionnant? Personne ne s'est plaint. Personne n'a regardé l'heure. Personne ne soupirait d'ennui. Tout le monde était là, présent, intact. J'ai commencé à me demander, à quand remonte la dernière fois que je suis resté assis aussi longtemps pour quelque chose qui ne me profitait pas directement. Nous faisons la queue pour de l'argent, pour nous amuser, pour des opportunités. Mais se lever juste pour Dieu? Cela nécessite une intention. Cela exige de l'humilité. Et j'avais à peine commencé. Au début, l'adrénaline m'a soutenu. Il était attentif, respectueux, essayant de tout faire correctement. Mais le temps commença à s'étirer. Ce n'était pas un moment ordinaire, c'était ce moment lent et délibéré où chaque muscle de la jambe commençait à protester un par un. Les pieds en premier, vous savez que nous supportons votre poids depuis longtemps, n'est-ce pas? Est-ce temporaire ou est-ce devenu notre nouvelle normalité? J'ai essayé de l'ignorer. J'ai déplacé mon poids d'une jambe sur l'autre, le masquant. Après tout le monde autour de moi semblait calme. Personne n'a bougé. Personne n'a montré de signe de fatigue. La récitation continua, régulière, sereine. Et il y avait ces moments de silence entre les mouvements, qui vous obligeaient à être seul avec vous-même. Pas de téléphone portable, pas de distraction, pas d'évasion. Juste vous, vos pensées et Dieu. C'est à ce moment-là que les veaux sont entrés dans la conversation. Ils ont contracté comme s'ils déposaient une plainte formelle. Nous vous soutenons, mais nous n'avons pas signé de contrat pour cela. J'ai pensé au temps qu'il me restait, mais je n'ai pas osé regarder autour de moi. Je ne voulais pas gâcher ce moment. Puis nous nous inclinons à nouveau. Et ce geste, simple et bref, fut comme une bénédiction.
Une pause bénie. Puis nous nous sommes remis sur pied. C'est reparti, grommelèrent mes jambes. Mais quelque chose m'a surpris, personne ne semblait pressé. Personne ne l'a considéré comme une tâche à accomplir. L'imam récitait soigneusement, comme si chaque mot comptait. Et les gens écoutaient comme si c'était vraiment important. Dehors, tout va vite. Restauration rapide, conversation rapide, divertissement rapide, attention rapide. Nous vivons dans un monde qui nous entraîne à être impatients. Mais Taraweeh ne lui laisse pas le choix. Cela vous oblige à ralentir, que vous le vouliez ou non. Cela vous oblige à être présent. Et au milieu de ce silence, j'ai réalisé que quelque chose de plus profond se passait. Mon corps me faisait mal, oui, mais mon esprit était calme. Le bruit habituel délai, soucis, projets, distractions commençait à s'estomper. Il ne restait plus que la conscience. Conscience de Dieu, de ma propre fragilité, du fait que je consacre rarement du temps ininterrompu à quelque chose de spirituel. Puis une autre pensée m'est venue, les gens font cela tous les soirs du Ramadan. Pas une, ni deux, mais tous les soirs. Par choix. Personne ne les y oblige. Personne ne les paie. Ils y vont parce qu'ils veulent cette connexion. Et ce genre d'engagement est une leçon d'humilité, car il montre à quel point nous accordons la priorité à tout le reste. Nous sommes restés des heures à un spectacle sans nous plaindre. Nous avons passé des heures à regarder un match. Nous passons des heures à courir après des choses banales. Mais rester debout dans la prière semble long parce que nos cœurs ne sont pas encore entraînés à cela. C'est alors que j'ai compris, l'inconfort n'était pas une punition. C'était une leçon. Il m'a montré combien j'étais attaché au confort, combien j'attendais la facilité. Et il y avait des gens 2 fois plus âgés que moi, debout, sereins. J'ai arrêté de considérer la douleur aux jambes comme une souffrance. J'ai commencé à voir cela comme une participation. Participation à quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose que des millions de personnes dans le monde faisaient à ce moment précis. Différentes langues, différents pays, mais même posture, même intention, même dévotion. Et cette prise de conscience m'a donné de la force. Des atouts que mes muscles n'avaient pas à eux seuls. Et là, dans le silence qui a suivi, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement mon corps qui avait été mis à rude épreuve. C'était ma précipitation. Mon besoin de résultats immédiats. Ma conviction que les bonnes choses devraient arriver sans effort. Parce que, voyez-vous, la vie moderne nous a appris à vouloir que tout soit rapide, des réponses rapides, des solutions rapides, et même une foi rapide. Mais la prière ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas un raccourci. C'est un chemin long et lent qui nécessite de s'arrêter, de respirer et d'être simplement. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est calmé. Ce n'était pas un soulagement bruyant, comme celui que l'on célèbre avec des cris ou de grands sourires. C'était un profond silence, comme si quelqu'un avait coupé le volume du monde pendant quelques instants. Et dans ce silence, j'ai compris que la vraie force n'est pas de ne jamais se sentir fatigué, mais de continuer même quand elle arrive. Il ne s'agit pas de ne jamais douter, mais de choisir quand même de faire confiance. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être sincère. J'ai de nouveau regardé les gens autour de moi et j'ai vu des visages que je ne reconnaissais pas, mais ils portaient la même expression d'abandon. Il n'y avait pas de concurrence là-bas. Il n'y avait aucune comparaison. Il n'y avait pas de place pour que l'ego dise « j'ai duré plus longtemps que toi » ou « j'ai fait mieux ». Parce qu'en fin de compte, peu importait celui qui tiendrait le plus longtemps. Ce qui comptait, c'était de savoir qui parvenait à rester présent, même lorsque son corps demandait d'abandonner. Et puis quelque chose m'est venu à l'esprit. Combien de fois dans ma vie avais-je abandonné des choses importantes simplement parce qu'elles exigeaient plus que ce que j'étais prêt à donner? Combien de fois avais-je troqué la profondeur contre la commodité, c'est-à-dire contre la facilité? La prière ne m'a pas demandé d'être fort. Elle m'a demandé d'être honnête. Et cette honnêteté était plus difficile que n'importe quel effort physique. Quand je me suis enfin levé pour partir, j'ai senti le poids de mes jambes, mais aussi une étrange légèreté dans ma poitrine. C'était comme si quelque chose en moi avait été réaligné. Ce n'était pas un sentiment de victoire, mais de clarté. Comme si, pendant 1 heure, j'avais arrêté de courir après des choses qui n'avaient pas d'importance et que je me connectais à quelque chose qui avait toujours été là, qui m'attendait. Et en sortant de la mosquée, j'ai réalisé que le monde extérieur n'avait pas changé. Les voitures klaxonnaient toujours,
les gens couraient toujours, la vie continuait à son rythme effréné. Mais j'avais changé. Pas d'une manière grandiose, pas d'une manière que d'autres remarqueraient tout de suite. Mais de manière profonde, presque imperceptible, comme une graine qui commence à germer sous terre. Et c'est alors que j'ai compris, la discipline spirituelle ne se résume pas à de grands gestes. Il s'agit de petits choix, répétés jour après jour. Il s'agit de décider, même lorsque personne ne vous regarde, que vous allez vous lever et rester debout, même si vous avez mal aux jambes. Il s'agit de choisir la présence plutôt que la distraction, la patience plutôt que la précipitation, l'humilité plutôt que la fierté. Et au fond, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de prière. Il s'agissait de la vie. Parce que la vie demande aussi de la résistance. Cela exige que nous nous levions lorsque tout en nous veut abandonner. Cela exige que nous continuions, même lorsque le chemin semble trop long. Et surtout, cela nous oblige à comprendre que la véritable croissance ne vient pas de ce qui est facile, mais de ce qui nous met au défi d'être meilleurs. Et à ce moment-là, je savais que ce ne serait pas la dernière fois. Parce qu'au final, il ne s'agissait pas de rester debout 1 heure. Il s'agissait d'apprendre à se relever dans la vie, même lorsqu'elle tente de nous renverser. Et ça, oui, chaque seconde en valait la peine.